Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Switch. Donc là on va tester un jeu de petit studio, Cathédrale. Donc c'est un jeu voilà, d'aventure. On va falloir parcourir plein de labyrinthes en 2D. Ça graphiquement et l'ambiance, ça fait, moi ça m'a fait de suite penser à Shovel Knight. On a à peu près les mêmes graphismes, la même ambiance, les mêmes mêmes thèmes, etc. Donc Cathédrale, c'est c'est un petit jeu d'aventure. On va diriger un petit personnage, un petit chevalier. Alors déjà, on démarre, voilà, la cathédrale. Donc je crois qu'on démarre, voilà, quelque part, je sais plus où, ça c'est quoi ça, non, voilà, on démarre quelque part par là, dans la cathédrale. Donc vous voyez, c'est, voilà, en termes de map, et encore, j'ai pas, pour le moment, il y a 5 sphères à trouver. J'en ai trouvé 2. Donc il y a encore plein de tout ce monde là. C'est le deuxième boss. Je l'ai pas encore fini. Tout ça et ça là, c'était le premier. Donc là il y a des trucs que j'ai pas exploré. Tout ça c'était le premier. Là il y a la forêt. Tout ça c'est la cathédrale. Là c'est c'est la ville là qui sert de hub. Voilà, et alors je suis sûr qu'il y a un monde qui va être en dessous là, parce qu'il y a un passage, mais pour le moment j'ai pas de quoi passer. Et donc voilà, donc ça c'est les points de sauvegarde. Donc on va essayer de voir si voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a la banque et qui sert à la fois de banque pour mettre ses sous de côté, parce que comme dans les Shovel Knight, quand on perd 10% de l'argent qu'on a récolté. Donc on peut les mettre au chaud dans la banque. Voilà, moi je viens de déposer un peu des sous. Voilà, bon, combien j'ai, ouais. Donc là, je peux également, il y a un petit magasin, donc on peut acheter, voilà. Je vais upgrade la banque. Voilà, donc là par exemple on peut acheter des bonus qui permettent de perdre moins d'argent. L'armure power up, je l'ai faite. Power des potions, ça j'en ai quelques-unes. Et puis voilà, c'est du très classique. On va rencontrer plein de petits personnages. Faire ça ira plus vite. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu les décors. Alors le jeu est quand même relativement difficile, je trouvais. Merde, bon c'est pareil. Il y a pas mal de monstres. Rien que le premier boss, ça déconne, il m'a rendu fou. Je crois qu'il faut le toucher, mais je sais pas, peut-être une centaine de fois. Mais c'est un truc de ouf, ça. Il m'a rendu fou. Donc là, voilà. Donc on a hop. Voilà, il y a pas mal de petits puzzles comme ça là. Faut essayer de voir comment on fait. Là par exemple, on voit qu'il y a un coffre là-haut que je n'ai pas encore eu. Ouais, d'accord, ok. Hop, là je peux aller récupérer. Voilà, des petits bonus. Là, voilà, on va avoir des astuces. Alors, on va essayer des sous. Hop, on va essayer de monter. Merde. Voilà.
Voilà. Et donc au fur et à mesure, il va falloir explorer tout le niveau pour trouver. Ah ben voilà. Donc là voilà, c'est ce genre de trucs là qui sont un peu relous. Donc il va falloir explorer vraiment tout le niveau pour trouver les mécanismes, pour ouvrir les portes, etc. Là voilà, par exemple on a ce genre de truc avec les carrés qui disparaissent. Alors, on va revenir au village, comme ça je vous montrerai d'autres environnements. Et donc au fur et à mesure qu'on avance, forcément on trouve des nouvelles capacités, des nouveaux items qui vont permettre de débloquer certaines zones qui pour le moment restent inaccessibles. Donc là par exemple là, le premier type de zone qui était pas accessible, voilà, on récupère le double saut et du coup voilà, ça reste du très classique. Alors après en termes de bonus, on va pouvoir récupérer des objets. Donc là par exemple j'ai récupéré une espèce de lanterne magique là qui permet de mettre le feu à des branches, donc ça permet de faire disparaître des branches et d'avoir des nouveaux passages. Voilà, j'ai ça c'est pour tirer des flèches, j'ai des potions, mon épée. Mon armure que j'ai upgradé un petit peu. Ça c'est par exemple c'est un item qu'on trouve et qui permet de voir quels sont les vrais pics des faux pics, parce qu'il y a des passages où en fait il y a des pics de partout. Au début on comprend pas, c'est juste pas possible de passer. Et puis une fois qu'on a ça, on voit qu'il y a certains pics qui c'est juste du fake, donc ça permet de traverser tout ça. On a également un menu voilà, de toutes les missions. Donc là par exemple il y a une épée qui est cachée dans la forêt, donc ça je ne l'ai pas encore trouvé. Faudrait que j'aille explorer la forêt parce qu'il me manque des choses. Voilà les fameuses orbes pour ouvrir la porte, donc il m'en reste encore 3. Et ça c'est la mission que j'étais en train de faire pour accéder à l'orbe suivante. Voilà, et puis un petit peu toutes les augmentations, les différents charmes. Donc là par exemple j'ai le double saut, et puis l'autre charme que j'ai équipé, ah oui, télépathie, ouais, parce qu'en fait voilà, on peut faire apparaître un petit personnage qu'on trouve à la fin du premier niveau de la cathédrale. Et donc il y a une histoire avec lui, donc il va falloir on va essayer d'ouvrir la porte. Alors on ne sait pas trop si ça va être une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc on va découvrir ça petit à petit. Voilà. Là on a des merde. Là on a classiquement un portail qu'on va découvrir dans chaque niveau et qui va nous permettre de nous téléporter. Donc comme ça je vous montre un petit peu les environnements. Donc la forêt on l'a vu. On va aller voir celui-là. Donc voilà un nouvel environnement. Donc là on voit qu'il y a quand même pas mal de choses que je n'ai pas explorées. Alors des fois il y a des passages secrets, faut taper, des fois il y a des trucs qui sont chiants, on tourne des heures et des heures pour arriver à trouver un passage, et puis en fait il fallait taper une pierre. Bon, c'est un peu chiant. Ce que je trouve relou aussi, c'est que au niveau de la map, j'aurais bien aimé que quand on zoome, on ait autre chose que des grandes zones comme ça, parce que
parce que des fois en fait c'est pas bien utile. Moi j'ai eu assez de mal à me repérer, à comprendre par où il fallait que je passe. Donc j'ai trouvé que c'était un peu relou. On va prendre une petite porte. Voilà. Là, ouais, je sais pas. Voilà, il faut. Alors, ah putain, ça y est, j'ai compris. Sauf qu'en fait, il faudrait que je sois. Voilà, purée. Vous voyez là, bon, j'ai cherché 3 plombes, ce qu'il fallait faire. Et ben, en fait, si on fait un double saut, on voyait que là-haut il y avait une espèce de carré qui n'était pas comme les autres, et donc il fallait aller le faire tomber. Donc là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, un livre. Donc là, par exemple, j'ai trouvé un livre et en plus, j'ai trouvé. Ah, cool. Ah, ça c'est sympa. Ok, donc j'ai trouvé une nouvelle capacité qui permet de démanteler comment ça s'appelle, les trésors. Alors je vais essayer de me rappeler par où j'étais passé pour aller vous montrer notre environnement. Comme ça vous aurez une idée un petit peu du truc. Alors putain, c'était où? C'était là. Ouais, voilà. Alors, sur le jeu lui-même, le jeu est sympa, mais putain, il est long. Oh là là. C'est... je pense que je le finirai pas. Je pense que je vais m'arrêter là où j'en suis. Parce qu'en fait, ça me pète les couilles. J'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie de continuer. Ça me saoule en fait. C'est dommage parce que le jeu est plutôt sympa. Ouais, la difficulté quand même assez élevée. Mais ces jeux comme ça là, j'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps de passer des heures et des heures à faire 250 000 allers-retours pour arriver à trouver le putain de passage qu'il fallait emprunter. Donc là, voilà, pour vous montrer, j'en suis au... Donc ça, c'est la 3e orbe qu'il faut que je trouve. Et donc, avant d'accéder au niveau qui se trouve par là, avec le boss qui a l'orbe, il faut que j'allume 4 chandelles qui sont devant 4 tombes. Donc il y en a une, comme vous l'avez compris, qui doit être à peu près par là. Il y en a une autre, je crois que voilà, Evilstone Graveyard. Donc il y en a une qui doit être quelque part par là. Il y en a une qui doit être quelque part par là. Il y en a une qui est là, que je crois que j'ai éclairée. Et il y en a une qui doit être quelque part par là. Et putain, ça prend des plombes, allez, et ça me saoule en fait. Ça me saoule. C'est trop long. Vraiment, vraiment trop long. Voilà, j'ai pas plus envie que ça de continuer, de finir le jeu, sachant que je pense à peu près au... Voilà, il me reste encore combien? Au niveau des orbes. Voilà, je crois que ça va être la church là. Et donc là, voilà, il faut que j'allume ces 3 putains de bougies pour enfin arriver au truc, pour trouver l'orbe. Voilà, c'est bon. Trop long. Trop long. Je préfère passer plus de temps sur d'autres jeux que celui-là.
C'est dommage. Alors par contre, si vous aimez bien ce type de jeu là, avec plein de labyrinthes, tout ça là, je pense que vous allez vous éclater. Mais voilà, merde, j'avais pas vu des pics comme un con. Mais là, ouais. Donc là, il y a peut-être quelque chose. Non, il n'y a rien. Ok. Alors que, ouais. Bon, ok. Alors après, oui, il y a les potions, ouais. Donc quand on appuie, voilà, on a des potions. Donc en haut, tout en haut, j'ai donc là, pour le moment, je tire des flèches. Après, je peux utiliser la lampe. Donc les flèches, je peux en avoir 20. Donc au fur et à mesure, on trouve des bonus pour en avoir plus. Ensuite, on a le bouclier qui permet, voilà, de se défendre. Et puis après, j'ai les potions qui permettent de remplir les cœurs. Donc de façon très classique, au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, on gagne des cœurs et on gagne des potions de plus en plus puissantes qui rechargent de plus en plus de cœurs. Donc là, il faut que j'arrive à trouver le chemin qui arrive de l'autre côté, là, à droite, pour remettre la croix de la tombe là, à droite, et du coup, ça ouvrira les pics. Donc ça, je pense qu'en fait, il faut vraiment tout explorer. Donc après, j'ai vu qu'il y avait il y a des tableaux dans la neige, il y a des tableaux dans le ciel, donc les environnements ont l'air d'être assez variés, et l'aventure plutôt agréable en termes d'environnement. Mais voilà, c'est il y a les Wonder Boy là qui sont comme ça, et j'ai aussi j'ai d'autres jeux dans ce style là où voilà, il faut explorer, etc. Mais ouais, lui je l'ai trouvé vraiment très long et trop long en fait. Vraiment trop long. Quand je vois le temps que... Alors j'ai vu un speedrun, hein, le mec il le finit en 3 heures et des brouettes sur YouTube, parce qu'il y a des passages où je devenais fou, je comprenais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc je m'en suis inspiré pour avancer dans l'aventure. Mais là, quand je vois le temps que j'ai passé et tout ce qui me reste, et merde, tout ce qui me reste encore à faire, j'ai pas envie. Voilà. Donc pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu, Cathédrale. En plus comment ça s'appelle, le packaging du jeu est vraiment sympa. Il y a une jolie boîte, il y a une jolie boîte avec un fourreau façon NES. Ouais, là c'est pareil, je peux pas, ça sera la sortie. Et puis un livret, j'avais dû montrer ça dans une vidéo de présentation de collection. Il y a un petit livret tout en couleur, avec tous les monstres et tout qui est... voilà, je peux le sécuriser en passant là, mais non. Avec tous les boss et tout ça en couleur qui est vraiment superbe. Donc voilà, c'était Cathédrale sur Switch. Je pense que ça vous aura donné au moins une bonne idée de ce jeu. Si vous êtes fan de ce type là, allez-y, foncez, parce que vous ne pourrez pas lui reprocher de ne pas vous en donner pour votre argent. Mais voilà, moi je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Peut-être que plus tard, si j'ai envie, je reprendrai l'aventure. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!